Nous sommes dans Actes chapitre 27. Donc faites attention, c'est un test un tout petit peu long, mais parfois mieux vaut une bonne lecture. Et prêtez attention à la lecture. J'aimerais demander, comme c'est un peu long, je demande à Célia, tu peux nous lire rapidement jusqu'au verset 25. Départ de Paul pour Rome. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie. Et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Snide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lassie. Un temps assez long s'est écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne sera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurachylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie
de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais plutôt exhorter. Il faut dire que l'exhortation, c'est quelque chose que j'avais commencé à aimer depuis très longtemps. Et j'ai découvert le ministère d'enseignement de la parole grâce au pasteur Pierre qui nous donne envie de creuser un peu plus, d'enseigner, de prêcher et tout le reste. Et ce matin, pendant que j'allais dans une autre direction, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur ce thème ce matin. Alléluia. Et je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui vont être concernées. Si tu n'es pas concerné, ce n'est pas grave. Tu garderas ce message tranquillement chez toi. Et le jour où tu seras concerné, tu l'écouteras. Alléluia. Et si tu es concerné, à travers le passage qu'on vient de lire, l'Esprit de Dieu va te parler. Amen. Alors, le passage qu'on vient de lire parle de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous savez, il fait partie des apôtres, sinon je dirais celui qui a le plus souffert pour l'évangile. Il a été vraiment persécuté par les Juifs. Et dans ce contexte, si vous lisez les chapitres précédents, les Juifs voulaient tuer Paul. En gros, on voulait faire avec lui la même chose qu'on a faite avec Jésus. Avant de monter dans le bateau, il a dit aux gars, attention, je vois que ce trajet ne se fera pas sans péril. Il a dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'ils n'ont pas écouté les paroles de Paul. Ils ont quand même embarqué. Ils sont partis. Et quelques jours, même pas quelques jours, quelques temps après, parce qu'ils ont fait des escales, quelques temps après, on va dire ça comme ça, le bateau, le navire a été soumis à une violente tempête au nom de Eurachylon. Alléluia. L'apôtre Paul parle de la vie chrétienne. Il dit quelque part, il dit que dans les derniers jours, la foi de certaines personnes fera naufrage. Quelques-uns feront naufrage par la foi. Donc Paul compare en quelque sorte la marche chrétienne à un navire qui se retrouve sur la mer. Frères et sœurs, il faut savoir que la marche chrétienne ne sera pas exempte de tempêtes. Il y en aura des tempêtes. Il n'y aura pas peut-être Eurachylon dans ta vie, mais ça portera un autre nom. Vous allez dans les Antilles, les tempêtes ont des noms bizarres tout le temps. On peut les appeler même Angèle, Angélie, comme ils veulent là-bas. Alléluia. La vie chrétienne ne sera pas exempte de tempêtes. Que tu sois en Jésus, que Jésus-Christ soit dans le navire ou pas, il y aura des tempêtes qui vont arriver. Jésus était dans le navire. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, Christ était bel et bien dans le navire. Mais les tempêtes sont venues quand même. Donc ça ne veut rien dire parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu es fort spirituellement que tu ne rencontreras pas des tempêtes. Il y en aura. Tout le monde vit des tempêtes. Bouddhistes, juifs, grecs, chrétiens ou pas chrétiens, ça arrivera dans la vie un moment où tu vas rencontrer les tempêtes. Alléluia. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça arrive. C'est déjà arrivé pour certains. Ça va arriver. Ce n'est même pas une affaire de prophétie ou quoi que ce soit parce que c'est la vie normale de tout homme. Ça arrive. Mais dans le passage que je viens de lire ici, la tempête que Paul a vécue était une tempête qui aurait pu être évitée. La Bible déclare que Paul a dit, frères et sœurs, je vois que cette navigation, ce trajet, ne se fera pas sans péril. Paul avait parlé par l'esprit prophétique, mais il n'avait pas écouté. Ils ont embarqué. Et bien avant que Eurachylon arrive, le verset d'avant, le verset 13 dit, un léger vent du sud a soufflé. Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Un léger vent. Ils ont dit non, on est maître de nous-mêmes. Ça, je maîtrise la situation, je connais. On te dit attention, la relation dans laquelle tu es prêt à t'embarquer, je ne le sens pas. Non, je maîtrise la situation. Je maîtrise le monde des affaires. Je sais très bien comment ça se passe.
ça risque rien. Mais Dieu voit peut-être devant que tu es sur le point de perdre des millions là-dedans. Tu dis non, je maîtrise. Attention, ce garçon avec qui tu commences à flirter, je ne le sens pas. Non, il a des yeux. Quand il sourit, mon cœur bat la chamade. Il est gentil, pasteur. Il dit s'il te plaît, il ouvre la portière. Quand on va au restaurant, il tire la chaise, je m'assois, il repose. Il est au petit soin. Mais ce que tu oublies, c'est que derrière, quelquefois, se cache un Héraclion qui arrive, qui s'invite sur le chemin. On ne voit pas souvent. C'est trop facile des fois d'accuser Dieu, de blâmer Dieu pour des choses que nous-mêmes, on a occasionnées volontairement. Si Dieu était un humain, je parie qu'il aurait fait une crise cardiaque. La manière dont on l'accuse. Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Mais Dieu même, il est choqué. Il dit, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Il y a une voix qui t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé. La parole de Dieu t'a parlé. Quelque chose, quelqu'un t'a parlé. Mais tu n'as pas écouté. Comme dans ce contexte, ils n'ont pas écouté Paul. Ils ont embarqué. Ce matin, mon objectif n'est pas de rester là-dessus. Je ne veux pas te faire culpabiliser ou regretter. Ce n'est pas mon objectif. Mon intention, peu importe l'origine de la tempête que tu vis, c'est de te donner quelques clés qui vont t'aider à mieux la traverser. Alléluia. Ça ne sert à rien de ruminer pourquoi. On va voir, ça ne sert à rien. Mais Dieu, à travers de ce message, te donnera les clés qui vont t'aider à mieux traverser cette situation. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'es pas concerné, ce n'est pas grave. Mets ce message au chaud, ça arrive un jour dans la vie de tout homme, des temps difficiles. Ça arrive des tempêtes. Qu'elles soient occasionnées ou pas, ça arrive. Dans Matthieu 8, ils étaient dans l'obéissance parfaite de Dieu. Jésus dit, passons à l'autre bord. Il était lui-même dans la barque, mais la tempête est venue quand même. Jésus était là. On aurait pu dire non, Jésus n'était pas là. Il était présent dans la barque. C'est un enfant de Dieu, il craint Dieu, il marche avec Dieu. Il sert même à l'église. Mais pourquoi il lui arrive de telles choses? On ne sait pas. Les théologiens vont commencer à prêcher des choses bizarres. C'est sûr qu'il a commis un péché, qu'il a confessé. On est fort, nous les évangéliques, on est fort là-dedans. S'il t'arrive une série de bons, on dit c'est sûr que tu as commis un que tu n'as pas confessé. Mais Jésus était dans la barque, les tempêtes sont venues, est-ce qu'ils ont péché? Est-ce que les apôtres ont commis quelque chose de mauvais? Mais les tempêtes étaient là, Christ était dans la barque. Mais dans ce cas de Paul, Paul avait averti, personne n'a écouté. Dans tous les cas, Christ dans la barque ou pas, dans l'obéissance parfaite de Dieu ou pas, les tempêtes vont s'inviter. Mais ce que j'aimerais te laisser ce matin avant d'aller plus loin, Euraculon, tu peux l'éviter. Les tempêtes qui sont causées par notre désobéissance à la voix de Dieu, ça, on peut l'éviter. Tout homme est appelé à vivre des tempêtes, à passer par des tempêtes. Et les tempêtes peuvent prendre plusieurs formes. La perte d'un être cher, la perte d'un travail. Covid-19, ça a tout balayé. Des gens ont perdu leur entreprise. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas demandé. Tu te retrouves au chômage, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de méchant. Ça arrive. Il y a beaucoup de situations qui arrivent. Mais Euraculon, on peut l'éviter en obéissant à la voix de Dieu. Si Dieu commence à te parler, tu sens vraiment que l'affaire dans laquelle tu t'engages, ça ne va pas. Non. Tu te désengages. Surtout dans les relations amoureuses. Combien aujourd'hui pleurent? Je vois des fois des vidéos sur TikTok que je vois. J'ai mis une vidéo qui a fait 150 000 vues et je suis parti, je lis les commentaires, je vois des femmes qui pleurent sous les commentaires comme ça. Beaucoup de femmes qui pleurent. Mon mari ceci. Et je me disais, mais toutes ces femmes qui pleurent, si elles avaient obéi à la voix de Dieu, elles ne seraient pas là en train de souffrir dans les couples, bêtement comme ça. Parfois, on choisit les critères vraiment stupides dans l'église. Pourquoi tu l'as épousé? Parce qu'il est beau, il est grand, c'est tout. Mais Euraculon est derrière, tu ne sais pas. Ces tempêtes, on peut les éviter. Alléluia. On peut éviter Euraculon en obéissant à la voix de Dieu, en écoutant Paul. Mais ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Quoi qu'il en soit, Christ est dans la barque. Les tempêtes ne vont pas te faire chavirer, ne vont pas couler ton navire. Dis-moi amen. Alléluia. La particularité d'Euraculon, ici, maintenant, bon, je parle de tempête, on reste dans un contexte. Moi, je parle de tempête, maintenant, tu l'appelles comme tu veux. Euraculon, c'est comme tu vois. Que tu sois dans l'obéissance de Dieu ou dans la désobéissance, que tu subis une tempête, dans tous les cas, je parle de tempête.
je pointe du doigt personne. D'accord? On peut aller? D'accord. La particularité d'Oraculon, ou comme tu veux, tu l'appelles, c'est un vent violent. Acte chapitre 14, la Bible déclare que un vent, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraculon, se déchaîna sur l'île. Euraculon, c'est un vent violent. Que tu sois dans la volonté parfaite ou pas, quand une tempête s'abat sur toi, le plus souvent, la particularité, c'est qu'elle vient avec une violence. Souvent, c'est violent. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Ça arrive. Tu te retrouves du jour au lendemain, tu perds un être cher, tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds ta femme, tu perds un enfant, tu perds quelqu'un, tu perds ton entreprise, tu perds de l'argent, plein de choses. L'oraculon peut prendre la forme de plusieurs choses. Tu peux même perdre ta santé. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu, mais une maladie te frappe. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Un vent violent, une tempête est passée par là. C'est violent. Ce n'est pas facile à vivre. Personne n'aime les tempêtes. Qui aime les tempêtes ici? Personne n'aime les tempêtes. Parce que c'est violent. C'est méchant, les tempêtes. Ça vient comme pour nous déstabiliser, pour nous secouer, comme nous brimer. Mais gloire soit rendue à Jésus. Je dis, il est dans la barque. Deuxième chose, quand un oraculon frappe, ce qui arrive le plus souvent, je le dis un peu plus haut, on jette ce qu'on a de plus précieux. Surtout dans le cas de la désobéissance, quand Euraculon te frappe. La Bible déclare au verset 18, il dit, comme nous étions violemment abattus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. C'était leur cargaison. S'ils avaient obéi à la voix de Paul, ils n'auraient pas perdu cette cargaison-là. Il y a des choses dans ta vie que tu as perdues, que tu as jetées toi-même à la mer. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Ça arrive quand Euraculon frappe. C'est pourquoi j'ai dit que ça, on peut l'éviter. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage, d'autres qui ont perdu leur santé, leur travail, leur réputation, à cause d'un Euraculon qui aurait pu être évité. Si tu n'as pas encore vécu un Euraculon dans ta vie, ce message te servira à titre préventif, afin que demain, quand tu vas voir certains signes se pointer à l'horizon, tu saches que Euraculon ne fait pas de cadeau. Beaucoup de nos problèmes dans l'Église sont dus à Euraculon. On n'a pas obéi à Dieu. Dieu te dit, va à gauche, tu vas à droite, Euraculon. Jonas a vécu Euraculon. Je l'envoie à gauche, il va à droite. Il a subi une tempête parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Il a été secoué par la tempête, Jonas. À cause de lui, le pire c'est qu'à cause de Jonas, tout l'équipage a été secoué par la tempête. Ils ont perdu eux aussi des cargaisons. On peut éviter cette forme de tempête. Alléluia. Mais de manière générale, quand une tempête frappe, je le dis, je reste centré dans mon message, quand une tempête frappe, on perd des choses, on en perd des choses. Tu peux perdre, comme je l'ai dit, un travail, tu perds de l'argent, tu perds même ta santé, tu deviens malade même psychologiquement, émotionnellement, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses. Quand tu subis une rupture amoureuse, tu verras que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il y en a plein qui finissent chez les psychologues, ce n'est pas évident. Déjà, j'ai aimé la vidéo que Pasteur Pierre a faite sur le psychologue. Est-ce qu'un chrétien peut aller chez un psychologue? Tu peux consulter un psychologue, il n'y a pas de problème. Mais un psychologue rempli du Saint-Esprit qui puisse t'aider. Combien se retrouvent entre les mains des psys aujourd'hui pour des problèmes qu'ils auraient pu éviter. Mais d'une façon ou d'une autre, quand la tempête frappe, que ce soit dans l'obéissance qu'elle vienne te trouver ou dans la désobéissance qu'elle vienne te trouver, il y a des choses que tu es appelé à perdre. Et dans ce cas précis, la Bible dit, dans leur désobéissance à la voix de Paul, ils ont jeté eux-mêmes leur cargaison qu'ils auraient pu conserver à la mer. Et c'est dommage. C'est dommage. Troisième chose, quand Euraculon frappe, que tu sois dans la désobéissance ou dans l'obéissance, Euraculon fait une chose, il nous plonge dans un désespoir total. Le verset 20, même l'apôtre Paul était dans la barque, dans le navire. Il y avait plus de 273 personnes pratiquement dans le navire. C'est un grand bateau. Paul même, écoutez ce qui est écrit. Verset 20, il est dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours.
Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Le grand Paul qui parlait en langue, qui imposait les mains aux malades, qui ressuscitait les morts. Même dans le lot, Paul s'est dit, cette fois, c'est fini, on va tous crever. Ils ont dit, c'est fini. Dans Euraculon, ça arrive que tu perds espoir. Ça arrive que tu dis, cette fois, c'est fini. Il n'y a plus de solution. J'ai tout essayé. La solution ne viendra pas. J'ai prié, j'ai jeûné. La solution ne viendra pas. Ce que j'aime dans le passage, on dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Vous savez, pour les marins, un bon marin qui est bien formé, tu le mets sur la mer. Il suffit juste qu'il voit la lune et les étoiles, qu'il soit capable de s'orienter. Il est capable de te dire, là nous sommes à tribord, là nous sommes à bâbord, s'il est bien formé. Mais dans ce contexte, on dit qu'il n'y a ni étoile, ni lune. Ça veut dire que tout est noir. Il est incapable de se repérer. Il ne sait même pas où est-ce qu'il allait. Tout est dans le noir. Et quand vous lisez le contexte, on vous dit que c'est une expérience qui a duré pratiquement 2 semaines. Imaginez un équipage de 200 et quelques personnes dans un noir total pendant 2 semaines, sans soleil, sans lune, sans étoiles, 2 semaines. C'est la période de ta vie où les tempêtes frappent tellement, où tu dis, mais je ne sais plus où est-ce que je vais. Où tu viens même à l'église, on te prêche n'importe quel message, tu dis, mais je ne vois plus rien. C'est le temps où tu vas voir même les prophètes. Ils sont incapables de prophétiser pour toi. Parce que tout est sombre. Tu dis, Seigneur, parle-moi, dis quelque chose. RAS, Dieu ne te dit rien. Tu dis, j'expérimente le silence de Dieu. Je ne comprends rien, je jeûne, je prie. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'étoile. Incapable de t'orienter. Seigneur, je vais dans quelle direction? Rien, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Euraculon. Le soleil ne parut pas. Et c'est la période où tu peux même perdre espoir. Même les plus robustes spirituellement. Ça peut arriver que tu dises, c'en est fini pour moi, j'arrête. Je me rappelle 2014, 2015, 2016, c'était des années de ma vie où j'ai été secoué vraiment par des tempêtes répétitives. Et moi, j'appelle ça vraiment Euraculon, parce que j'aurais pu éviter certaines choses, beaucoup de choses que j'aurais pu éviter. Et c'était vraiment une période très, très compliquée pour moi. J'avais tout perdu. Travail, papier. Les Africains qui sont là, ils savent ce que signifie vivre sans papier en France. C'était compliqué. Et je me rappelle, il doit me rester quelques billets sur mon compte bancaire. Je n'avais même pas de compte bancaire à l'époque. Et je faisais l'inventaire de tout ce que j'avais. Je dis, je rentre en Afrique, c'est fini. Je n'ai plus rien à faire en France. Terminé pour moi. Et la nuit où moi je prenais la décision, je disais, je voulais rentrer. Il était 3 heures, entre 3 et 4 heures du matin. Pasteur Pierre avait fait un rêve, il ne savait pas que c'était moi. Et Dieu lui a parlé de moi. Moi, j'étais arrivé au culte dimanche, j'étais vraiment abattu. Je disais peut-être, je vais voir les frères et sœurs pour la dernière fois, après je rentre en Afrique. Et il est venu, il prêchait un message, il dit, il y a une personne, cette nuit, tu as vu telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, Dieu te dit ça, ça, ça. Il a même oublié le message qu'il m'a donné. Ça fait plus de 10 ans. Et j'étais vraiment au fond du gouffre, j'étais vraiment désespéré. Je voulais rentrer chez moi. Quand j'arrivais à la préfecture avant pour le papier, la dame, elle me regarde en face et elle me dit, monsieur, vous n'avez rien à faire en France. Rentrez chez vous. Mais ce qui est bien avec Euraculon, même dans le noir, Dieu est avec toi. Même dans le noir, quand tu ne vois pas d'étoiles, même quand tu ne vois pas de soleil, tu entendras toujours la voix de Dieu si tu es attentif. Tu entendras toujours une voix qui te dit, je suis avec toi. Je me rappelle, moi, je vivais toutes ces choses compliquées. Je priais, rien n'avançait. Mais tout ce que Dieu me disait, je suis avec toi. Un jour, j'étais fâché. Je dis, mais moi, j'ai besoin d'argent pour payer le loyer. Toi, tu me dis, tu es avec moi. Tu es avec moi comment? C'est quoi ces histoires-là de je suis avec toi? Un jour, je prie, Seigneur, donne-moi une parole. Une parole. Il me regarde, il me dit, Pascal, lève-toi, prends ta Bible. Tu as ma parole entre tes mains. Cette parole a plus de poids que n'importe quelle parole prophétique qu'un prophète viendra te donner. Que Pasteur Pierre va te donner. Dans 5 ans, Dieu fera ça avec toi. Calme-toi. Tu as entre tes mains la parole la plus puissante qui soit. Dans Euraculon. Alléluia. Je vais donner 4 ou 5 clés que tu dois garder jalousement.
Si tu as déjà vécu Euraculon ou pas, ça va t'aider. La première clé, quand Euraculon frappe, quand la tempête frappe, pour la première attitude à avoir, c'est le calme. Reste calme. C'est la période où beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont agités. Quand la tempête frappe, ils sont agités. Adeline, tu peux mettre le piano, s'il te plaît. Quand la tempête frappe, ils sont agités, ils sont secoués. Ils cherchent la solution partout. Ils ne savent pas à quel sort se vouer. Ils sont comme perdus parce qu'il y a une tempête qui a soufflé sur eux. Le mariage qui commence à battre de l'aile, c'est fini, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Mais quand la tempête frappe à la porte, on reste calme. Psaume 46 dit, l'Éternel est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, il est toujours présent, même quand tu ne le vois pas. La chorale a chanté. Même quand mes yeux ne le voient pas, dans le secret, il agit. Dans l'invisible, il agit. Je m'en fous ce matin de ce qui a causé Euraculon dans ta vie, si c'est ton cas. Que ce soit dans la désobéissance ou pas. Si Dieu est dans la barque, sache que c'est un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Première chose. Deuxième chose, quand Euraculon frappe, on ne cherche pas la justification. On ne cherche pas forcément à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ça m'arrive. Quand Euraculon frappe, on cherche une chose. On cherche la croissance spirituelle. Parce que l'erreur que nous commettons souvent quand une tempête frappe à la porte, on essaie d'abord, en tant que de bons théologiens évangéliques, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Pourquoi est-ce que je sers Dieu, je le crains, mais j'ai tout perdu d'un coup. Pourquoi est-ce que je sers Dieu, je le crains, mais malgré tout ce que je fais, je n'avance pas. Pourquoi? Et là, vous tomberez sur un prédicateur africain. Il va vous dire, oui, il faut que je te coupe les liens de famille. Il te dira, je vois dans mon esprit un hôtel établi dans votre maison. Ton grand-père, ton arrière-grand-père était sorcier. Il faut 2000 € pour te délivrer. Et si tu es aussi naïf, tu vas faire une offrande prophétique pour qu'on te fasse ta délivrance. C'est comme ça, ils vont de prophète à prophète. Ils font Kinshasa, Lomé, Cameroun. Ils ont tous les prophètes dans leur portable. Mais rien de chance. Parce qu'on t'a fait croire que quand un problème arrive à un enfant de Dieu, c'est forcément parce que le diable l'a attaqué ou c'est parce qu'il a des liens de famille. Pas forcément. Les tempêtes peuvent arriver à tout le monde, même quand tu crains Dieu. Même quand tu le sers dans sa volonté, les tempêtes peuvent arriver. Alléluia. On cherche la croissance. Les amis de Job voulaient l'amener dans cette dimension d'esprit. Ils voulaient l'amener à fouiller dans son passé le péché qu'il avait pu commettre, qui aurait pu occasionner le malheur qui s'abattait sur lui. Mais Job, il essayait de se justifier, de se défendre. Face à des tempêtes comme ça, on fait une chose, on reste calme. On dit, Seigneur, peut-être que les tempêtes que tu vis sont arrivées à cause d'une désobéissance, à cause d'une erreur. Une voix prophétique que tu as méprisée. Une prédication de ton pasteur que tu as méprisé, une parole de Dieu que tu as méprisée. Mais je m'en fous, qu'importe. Quand tu arrives à ce stade, tu fais une chose, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis censé tirer comme leçon de ce qui m'arrive? Dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours une leçon à tirer. Dieu ne va pas créer des problèmes dans ta vie pour te former. J'entends des prédications, Dieu va te faire passer par des choses pour te rendre humble. Est-ce que Dieu est obligé vraiment de te faire perdre ton travail pour te rendre humble? Dieu est obligé de tuer ta femme, de prendre ta femme. J'ai écouté un pasteur qui a dit, Dieu l'a appelé pour le servir, il ne voulait pas. Et puis Dieu a tué sa femme, Dieu a tué ses enfants, et il a fini par accepter l'appel. Quel Dieu on veut présenter au monde? Donc Dieu, il tue tes enfants pour que toi, tu puisses aller servir le monde. Chacun croit ce qu'il veut. Alléluia. On ne peut pas présenter un Dieu de bonté. En même temps, il y a un Dieu qui est bizarre ou schizophrène. Alléluia. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément de Dieu. Non, il y a des épreuves que tu vis, c'est naturel parce que c'est la vie. C'est pourquoi quand un bébé il vient au monde, moi j'ai assisté à la naissance de nos 3 enfants. Aucun n'est venu au monde avec... J'ai jamais vu. Oh, et puis, on le sort du ventre de la sage-femme, il commence à sourire. Il pleure. Tu entends, nye, nye. L'enfant déjà, même l'air qu'il respire, en ses poumons, il dit, ah, ce monde est bizarre. Il commence à pleurer. Il sent qu'il y a la souffrance, il sait qu'il y a Donald Trump qui est en train de bombarder les choses là-bas. Il sait que ça ne va pas être facile. La vie, même sur terre, c'est normal. C'est fait de haut et de bas, il y a des souffrances. Que tu sois chrétien, juif, athée ou pas, tu vas souffrir à un moment donné. Ça arrive à tout le monde.
Donc, on arrête de blâmer Dieu. C'est Dieu qui a permis ça, que ça peut arriver, des choses que Dieu permet. Je ne suis pas contre. Mais le plus souvent, ce n'est pas forcément Dieu qui crée des épreuves ou qui crée des situations compliquées dans nos vies pour nous former, pour nous équiper. La vie même t'équipe, la vie même te forme déjà. Alléluia. Donc, quand Héraculon frappe, on cherche la croissance. Qu'est-ce que je suis appelé à chercher? Seigneur, fais-moi grand. Je me rappelle quand j'étais j'aime parler de moi parce que la personne que je connais le mieux, c'est moi. Alléluia. Et quand je souffrais dans mes situations, j'étais là, compliqué. Chacun a eu ses épreuves. J'avais rien. J'ai fait pratiquement 2 ans sans papier, sans travailler, rien, sans ressources, sans finances. Et j'avais en plus un arrêté sur ma tête. Si je me faisais contrôler par un flic, bam, on me déportait direct en Afrique. Donc je devais rester caché, tout ça. Et Dieu m'a dit, dans ces situations, je veux vraiment te parler. C'est là que j'ai commencé à lire la Bible. Avant, je lisais des versets, mais j'ai commencé vraiment à lire la parole, à l'étudier. Et c'est là que Dieu m'a révélé qu'il voulait que je prêche sa parole. Moi, je suis arrivé en France, je m'en foutais de l'histoire de prêcher, ça ne m'intéressait pas. Je voulais gagner bien ma vie en France. Mais quand la tempête a frappé, parfois les tempêtes, il n'y a pas mieux que les tempêtes pour nous recadrer, quelquefois. J'aurais pu être quelqu'un avec plus d'argent, mais en dehors de la volonté de Dieu. Mais Dieu m'a dit, je te veux que tu prêches ta parole. L'appel que j'ai fui pendant plusieurs années, j'ai fini par accepter. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la Bible. J'ai commencé à voir ce que je ne voyais pas avant. Mes yeux ont commencé à comprendre les choses que je ne comprenais pas avant. C'est dans ces moments-là qu'on a commencé à expérimenter même la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu. On a prié pour un monsieur il est devenu fou. On l'a amené en Afrique parce que les médecins, les psychiatres ne pouvaient rien faire. Ils l'ont laissé là-bas. Il fallait l'enchaîner, l'attacher comme ça. Il déchirait tout, il était tellement violent. Et il traînait dehors tout nu. Sa soeur nous a appelés. On a prié il y a 10 ans. Et le jour d'après, elle nous dit, Dieu a libéré mon frère de la folie. J'ai dit, hey, l'affaire de Dieu, ça marche. Dieu m'a dit, cherche-moi encore. Je peux faire plus que ça avec toi. Une dame m'appelle au téléphone dans ma famille. Elle m'appelle. Elle était tellement tremblante. Moi, je sors de la douche, je vois le message sur mon répondeur. Elle me dit, Pascal, prie pour moi. Prie pour moi. Je dis, mais c'est quoi le problème? Je la rappelle. Elle me dit, je sens que je suis en train de partir. Je l'appelle, la moitié de son corps paralysé. Elle était là, clouée par terre. Elle ne pouvait pas bouger. Je dis, ça, ce n'est pas un problème. On va chasser ça. J'ai prié au nom de Dieu. Le jour d'après, elle m'appelle, Pascal, je vais mieux. Je dis, waouh, même dans la tempête, Dieu est capable de se révéler à toi. Donc, il y a des tempêtes. Dans cette tempête-là, ne cherche pas forcément, Seigneur, c'est quand, ça va se terminer quand, ça va finir quand. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, quand je disais, il me dit, Pascal, je veux que tu grandisses spirituellement. Je veux que tu croisses spirituellement. Parce que je veux me servir de toi. Je veux t'utiliser. Je veux me servir de ce que tu as, que je méprisais, que je ne savais pas. Je suis devant toi aujourd'hui, mais tu ne sais pas, il y a 10 ans, 12 ans en arrière, j'étais dans Héraculon. Et ça a fait de moi l'homme que je suis en train de devenir aujourd'hui. Alléluia. Donc je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Peu importe les tempêtes que tu traverses, peu importe Héraculon qui s'abat sur toi, ne cherche pas la justification, cherche la croissance. Troisième chose, parfois un changement dans Héraculon, un changement de mentalité est très, très, très important. Dans le cas de Jonas, il y a des personnes comme Jonas qu'on doit éjecter du bateau pour que la tempête se calme. Jonas, ce n'est pas forcément une personne physique dans ta vie. Ça peut être une habitude, ça peut être une manière de faire les choses, ça peut être une façon de gérer ton argent qui n'est pas correcte. Ça peut être, je ne sais pas moi, mais Dieu attend de toi que tu sortes Jonas. À cause de Jonas, tout un équipage était sur le point de périr. Et il a fallu qu'on prenne Jonas, qu'on le jette à l'eau. C'est violent quand tu lis l'histoire. On met le gars dans l'eau, il va où? On était sûr qu'il allait mourir. On ne s'inquiète pas des Jonas. Parce que pour Jonas, Dieu a prévu un poisson qui allait l'avaler. Le problème, quand tu gardes Jonas dans la barque, il y a des personnes que vous devez jeter, des relations que vous devez arrêter, des fréquentations qu'il faut couper, il faut arrêter. Mais vous êtes là seulement dans le sentimentalisme. Non, je ne peux pas. Dieu te dit, mais cette relation, ce n'est pas de moi. Arrête, ma fille. Non, mais Seigneur, je l'aime. Si je le quittais, je vais me retrouver seul en France. Mieux vaut être seul pendant 5 ans qu'être heureuse toute ta vie.
Alléluia. Il y a des partenaires dont il faut se séparer. Seigneur, il bosse bien. Dieu voit plus loin, il va te trahir. Il y a des habitudes qu'il faut arrêter. Jonas, on le jette. Tout n'est pas de blâmer Dieu. Non, parfois il faut juste un changement de mentalité. Il faut juste une repentance pour faire cesser certains oraculons, certaines tempêtes dans ta vie. Quatrième chose, j'appelle ça l'atmosphère du pain. Il faut manger le pain. Quand on se retrouve en plein milieu d'une tempête, il faut développer l'habitude de consommer le pain. La Bible est claire. Ayant ainsi parlé, verset 35, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à le manger. Comment est-ce que Paul, le geste qu'il a fait, c'est physique, mais ça a une explication prophétique. C'est symbolique. En pleine tempête, Paul, il prend le pain qu'on vient de manger tout à l'heure et il mange le pain. Parce que Paul a compris que la meilleure façon de rester fort, de rester costaud spirituellement, ce n'est pas en mangeant les hamburgers, ce n'est pas en mangeant les chikwang et tout, mais c'est de manger la parole. C'est de se nourrir de Christ chaque jour. Quand tu te retrouves en plein milieu d'une tempête violente, apprends à nourrir ton âme, ton esprit de la parole. Jésus dit, prenez ceci est mon corps. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Plus tu vas développer l'habitude de manger la parole, que ce soit quand tu vas commencer à lire ta Bible, à la manger, tu vas finir par découvrir la parole vivante qu'est Christ. Et cette parole maintiendra ton esprit, ton âme, dans les temps compliqués. Alléluia. Les choses qui devraient te faire tomber ne vont pas le faire parce que Jésus-Christ te remplit, il te rend fort. Dis à ton frère, apprends à manger la parole. Dans les temps difficiles, on s'appuie sur la parole, on mange la parole. Bizarrement, c'est la période où beaucoup de chrétiens, ils jettent la parole, ils crachent sur la parole. Ils ne savent même plus, ils n'ont même plus la force de prier, la force de jeûner, la force de venir même à l'église, ils n'en ont pas. Ils préfèrent suivre le culte en live, Facebook live. Pendant que tu es en train de suivre le culte en live, tu reçois un appel sur WhatsApp. Et tu me dis, tu es connecté en ligne. Miraculeux. On reste connecté à la parole. On reste ancré dans la parole. Parce que c'est l'endroit le plus sûr pour ton âme et ton esprit. Alléluia. Si tu ne manges pas la parole, ce qui est certain, tu mangeras autre chose. Si tu ne manges pas la parole, tu mangeras les soucis de ce monde. Tu mangeras les problèmes. Tu vas commencer à ruminer tes problèmes, à nourrir ton âme, tes pensées, ton esprit de tes difficultés, de tes souffrances. Et là, ton esprit va être abattu. Vous allez voir toutes les personnes qui sont dans la dépression, quand elles marchent, elles ont la tête baissée. Parce qu'elles n'ont pas appris à manger la parole. Paul dit, la Bible dit ici que Paul prit le pain et après avoir rendu grâce, il le mange. Dans les tempêtes, si tu développes l'atmosphère de manger le pain, tu vas développer une habitude qu'on appelle les actions de grâce. Les personnes qui maudissent Dieu facilement quand tout va mal sont des personnes qui n'ont pas appris à être au contact du pain. Ils n'ont pas développé l'habitude de manger, de nourrir leur esprit, leur âme avec le pain, la parole vivante. Ils n'ont pas appris à le faire. C'est pourquoi pour les moindres choses, ils maudissent Dieu. Pourquoi, si Dieu était là, pourquoi il m'arrive ça? Moi, j'arrête de prier, je cesse de jeûner. Ça ne m'intéresse plus, les choses de Dieu. Votre histoire de Jésus, je vous la laisse. Ça ne me regarde plus. Pourquoi? Parce que les vents sont violents. C'est le contraire qu'il fallait faire. Quand les vents deviennent violents, quand la tempête est violente, apprends à nourrir ton esprit de la parole. Alléluia. Dis-moi amen. La cinquième chose, avant d'aller dans ma conclusion, la cinquième chose, la Bible déclare, Paul dit ceci, à partir du verset 30, il dit, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter l'ancre de la pelouse. Verset 31, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Dans une période de tempête, on ne quitte pas le navire. Dis à ton frère, ne quitte pas le navire. Dis-lui, ne quitte pas le navire. Paul a dit, si ces gens, ils quittent le navire, aucun ne sera sauvé.
Il dit, ne quitte pas le navire, vous restez ensemble, on reste soudés. Dans la tempête, on reste dans le navire. Ne quitte pas la présence de Dieu parce que la tempête t'a frappé. Ne quitte pas le navire. Ne quitte même pas la communion fraternelle parce que Euraculon a frappé. J'en ai vu plein qui ont quitté les églises, qui ont quitté l'église parce qu'ils traversaient les temps compliqués, les temps durs. Le diable t'attend dehors pour te bouffer. Ne quitte pas la présence de Dieu, ne quitte pas la communion fraternelle. Au contraire, reste dans le navire, reste soudé avec les frères. C'est dur ce que tu vis, on comprend. Mais ne dis pas non, moi je reste chez moi à la maison, je m'en fous de vous. Je suis abattu, je reste chez moi à la maison. Votre église, je vous la laisse. Je suis le culte en ligne. Maintenant, mon prophète, c'est TikTok. Je lis moi-même la Bible. Moi, j'en croise plein. Je dis, mais pourquoi je t'ai plus vu à l'église depuis longtemps? Oh, tu sais, c'est la vie. Maintenant, je prie chez moi. Tu es sûr que tu pries chez toi? La Bible dit, 1 chassera 1000 et 2 chasseront 10 000, pas 2000. Ça veut dire que quand on est ensemble, on est plus fort que quand tu restes seul. Alléluia. Vous qui avez l'habitude de quitter les églises pour des raisons facilement, vraiment bizarres, parce que c'est compliqué. J'ai perdu un travail. J'ai vécu une déception amoureuse. Je quitte l'église. Telle personne m'a fait ça. J'ai perdu mon père. Je quitte l'église. C'est trop compliqué. Pourquoi les chrétiens nous arrivent des choses bizarres? J'arrête de prier. Ne quitte pas le navire. L'année dernière, on a été secoués, ma femme et moi, pas des histoires de décès, des choses compliquées. Mais on a compris que ce n'est qu'en restant en lui, comme Pasteur Pierre l'a prêché, ce n'est qu'en lui que nous avons les ressources nécessaires pour affronter la tempête. Ne quitte pas la présence de Dieu parce que les temps sont compliqués. Alléluia. C'est dur, je sais. Ne reste pas chez toi, ne reste même pas chez toi à la maison. Non. Dans ton canapé, peut-être tu me suis, tu es en train de manger un foufou là, congolais. Alors que tu es à 500 mètres de l'église. Seigneur, parle-moi. Même devant ton plat de foufou, que Dieu te parle ce matin. Je te parle à toi qui es en ligne, que la puissance de Dieu même te touche là où tu es. Peu importe ce que tu vis, afin que tu retrouves la présence de l'équipe, que tu ne puisses pas quitter le navire. Reviens dans le navire. Sinon, Paul a dit, si ces gens quittent le navire, vous ne serez pas sauvés. Vous tous qui avez quitté le navire, revenez dans le navire. Votre provision est dans le navire. Si ton navire, c'est la maison du gospel, reste ici. Vous savez, on ne quitte pas les églises parce qu'il faut quitter sur un coup de tête. Il faut que Dieu te parle. Si Dieu t'amène ici pour te former, pour te préparer, t'équiper, et Dieu te dit, reste au pied de cet homme, il faut apprendre à rester. Toi, tu dis, moi, je quitte, je change, je vais là-bas parce que tu sais ce que tu as fait? Tu es sorti du processus de formation. Parce que Dieu t'a peut-être placé là pour te former, pour t'équiper. Si j'avais quitté la MDG, peut-être que je serais dans une autre église en train de prêcher, peut-être pasteur, il y a peut-être plusieurs années, mais avec des doctrines bizarres. Alors c'est sûr, avant moi, quand je prêchais, c'était vraiment violent. J'envoyais tout le monde en enfer. Alléluia. Amen. J'avais un message bizarre sur la sanctification, un message vraiment mal compris sur la sainteté de Dieu. Mais Dieu m'a dit, reste là. Un jour, je dors, le Seigneur me parle. Et Pasteur Pierre était là, il imposait les mains aux gens. Moi, dans mon rêve, j'arrive, il m'impose les mains. Il me dit, toi, va ici. Et je vais là-bas, je vois une bibliothèque. J'étais en train de, je dis, qu'est-ce que je fais là à lire, les histoires comme ça? Et je lis. Et Dieu m'a dit, il faut que tu restes au pied de cet homme pour apprendre. Dans Euraculon, il a fallu que je puisse obéir. Dans Euraculon, il y a l'obéissance à la voix de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu vas rester longtemps dans Euraculon. Les tempêtes vont tellement te secouer. Dieu m'a dit, tu allais prêcher. Mais je ne prêchais pas parce que je ne voulais pas obéir. Les tempêtes continuaient de souffler. Quand j'ai accepté d'apprendre, Dieu a commencé à faire petit à petit ce qu'il m'avait dit il y a 12-13 ans en arrière. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la provision se trouve en Jésus. Quand les tempêtes sont fortes, quand le vent reste violent, ne quitte pas le navire. Ne quitte pas la présence de Dieu. N'abandonne pas ta Bible. Ne retourne pas dans les discothèques parce que c'est violent. Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais tellement découragé. Un ami m'a dit, viens Pascal, c'était en 2014, non, 2015. Il me dit, viens, on va changer un peu les idées. C'est bizarre, les épreuves que tu vis, je t'amène. Il m'a amené
là, Royal Tonic, le casino là-bas, bizarre là. Il m'a dit, on va jouer un peu le casino pour changer les idées. J'ai joué, j'avais mis combien? J'avais retiré 20 € pour aller jouer. Je joue, chose que je ne faisais jamais. C'était con, j'aimais pas ça. J'ai joué au casino 20 €, j'ai tout perdu en plus. Et j'arrive à la maison, il m'a amené dans une discothèque, on a bu, on a dansé, j'étais arrivé comme ça. Et puis je me suis réveillé avec un mal de crâne. Et je vais sur mon compte bancaire, je vois moins telle somme d'argent. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Je n'ai pas utilisé ma carte bancaire. Je n'ai pas fait. Je dis, non, c'est peut-être une erreur. Deuxième fois, ça m'est arrivé. Une somme importante qui a disparu de mon compte. Et l'Esprit de Dieu me dit, si tu continues comme ça par jouer, au lieu de me chercher, je vide ton compte bancaire. J'ai vu le moins. Je vais voir le banquier. Cet argent, ça a été retiré comment? Il dit, je ne vois pas, je ne comprends pas le prélèvement, c'est bizarre. Et j'ai compris que Dieu avait fait quelque chose de surnaturel pour que je comprenne que ce que je faisais, la voie dans laquelle je m'étais engagé, ce n'était pas là où il me voulait. Ce n'est pas parce que c'est dur ce que tu vis que tu vas te livrer au monde comme ça. Tu vas entrer dans n'importe quoi parce que c'est compliqué. Tu es désespéré, tu entres dans les choses bizarres. Non. Quand un reculon frappe, on reste calme. La conclusion, je vais terminer par là. Après, on prend un petit moment avec Pasteur Pierre, on va prier. Parce que ce matin, le Seigneur m'a dit, il y a des gens parmi vous, vous venez, vous sourissez. C'est ça, non, sourissez ou souriez? Vous souriez, le français, c'est compliqué. Hein? Vous souriez, mais au fond, chez vous, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas prévu prêcher ce message, je voulais prêcher autre chose. Et le Seigneur a dit, ce matin, on va prier. Vous allez recevoir une énergie spirituelle. Même les personnes qui sont en ligne, qui nous suivent, pendant la prière, vous allez recevoir une énergie spirituelle. Ézéchiel a dit, quand l'Esprit entra en moi, je me suis tenu droit sur mes pieds. Quand le Saint-Esprit, la parole de Dieu commence à opérer en toi, tu te tiens droit sur tes pieds. Toi qui es fatigué, toi qui es abattu, quand la parole de Dieu entre en toi, commence à entrer en toi, tu retrouves la force. Quand Élie était fatigué, il a mangé le pain que l'ange lui a servi. La Bible déclare que Élie s'est levé pendant 40 jours, il a marché. Alléluia. Ce matin, ma prière est que tu reçoives une nourriture spirituelle qui te fasse te tenir droit sur tes pieds. Toi qui es fatigué, sois fortifié ce matin au nom de Jésus. Et j'aime ce que Paul a dit. Paul était un homme prophétique. En plein milieu de la tempête, Paul a dit quelque chose. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Le verset 25, il dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'aimerais dire à quelqu'un, aie confiance en Dieu. Il le fera comme il te l'a dit. Non, je dis, Dieu le fera comme il te l'a dit. Peu importe l'origine, les causes des tempêtes que tu rencontres aujourd'hui, Dieu va accomplir envers toi sa parole telle que c'est prévu. Les tempêtes ne peuvent pas empêcher Dieu de se révéler à toi. Les tempêtes peuvent te secouer, tu peux avoir perdu des choses, mais la Bible déclare, Dieu le fera tel qu'il l'a dit, tel qu'il a promis. Je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin, tu peux te lever, on va prier. Je ne sais pas ce que tu as perdu à cause de cette tempête. Je ne sais pas les choses que tu as pu jeter toi-même à la mer à cause d'ouraculons, de cette tempête. Je ne sais pas comment tu as été violenté ou comment tu es violenté. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur non seulement il va te restaurer, il va faire au-delà des choses auxquelles tu ne t'attendais plus. Alléluia. Dieu est capable de changer n'importe quelle histoire. Je m'en fous de ton passé. Je m'en fous de tes erreurs. Les erreurs du passé, ça n'intéresse pas Dieu. Je m'en fous des choses que tu vis. Seigneur, pourquoi je prie, je jeûne, mais je ne vois rien. Les tempêtes sont violentes. Pourtant, je te sers, je te crains, je ne comprends pas ma vie. C'est parce que tu m'as dit. Tu ne vis pas ce que Dieu t'a dit. Mais reste calme. Alléluia. Reste calme. Il est fidèle. Alléluia. Reste calme. Le Seigneur m'a parlé d'une femme. Je vois comme il me parle d'une séparation ou d'un divorce, une femme qui a connu une séparation. Et jusqu'à présent, tu continues de culpabiliser. Et tu dis, s'il y a beaucoup de si dans ta marche avec le Seigneur.
Tu dis, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ça, si tu es trop rempli, tu es rempli de culpabilité et de remords. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il fera au-delà de ce que tu attends. Il m'a dit de te dire, arrête de ruminer ton passé. Arrête de regretter les erreurs que tu as pu commettre dans ton passé. Il te dit, il va faire au-delà de ce que tu as perdu. Il va tellement restaurer ta vie si tu restes vraiment humble à ses pieds. Je vais terminer par là. Ce matin, peut-être que tu as besoin d'une énergie spirituelle. Tu as besoin d'être requinqué. Tu peux juste avancer. Et avec Pasteur Pierre, nous allons prier pour toi. Tu vas recevoir une énergie ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu peux juste avancer. On va terminer par la prière. Tu peux juste avancer. On va prier. Le Seigneur va te toucher. Il va te requinquer spirituellement. Il ne faut pas hésiter. Avance, avance, on va prier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par des tempêtes qui n'ont pas de nom, qui ne s'appellent pas Oraculon, qui n'ont pas de nom, je ne sais pas. Mais si le Seigneur a mis à cœur ce message ce matin, c'est parce qu'il veut pas seulement te parler, il veut te requinquer spirituellement. La Bible déclare que quand on se confie à Dieu, on parle à Dieu de nos problèmes. Paul n'a pas dit que Dieu, forcément, il va enlever le problème. Il a dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Le problème ce matin n'est pas que quand on va prier pour toi, tu sortiras d'ici, il n'y aura plus Oraculon, il n'y aura plus la tempête. Non, je n'ai jamais dit ça. Il y a certains, ça va se faire dans les prochains jours. Vous allez vivre des déblocages. Il y a des tempêtes qui vont cesser parce que vous avez décidé d'obéir à la voix de Dieu, de vous humilier et Dieu va faire cesser ces tempêtes par sa puissance. Certains, il y a des choses qui vont continuer, mais ce dont je suis certain, c'est que vous allez recevoir une énergie, une force qui va vous faire traverser Oraculon. Oraculon ne va pas vous écraser. Moi, je n'ai pas prévu ce message. Je voulais prêcher un message sur l'identité du chrétien. J'aime ça. Mais il m'a dit, Pascal, prêche. Je veux requinquer spirituellement. Il y a une forte énergie qui va se dissiper en ce lieu. Tu ne verras pas des anges forcément sauter dans les cieux, dans l'atmosphère. Mais tu seras restauré spirituellement. Je m'en fous de ce que tu vis. Il y a des gens, vous faites comme des dépressions. J'entends comme des dépressions, des gens qui vous avez même plus goût à la vie. Vous perdez goût à la vie. Pourtant tu pries, pourtant tu cherches le Seigneur, tu jeûnes, mais tu n'as plus goût à la vie. Avec Pasteur Pierre, on va prier pour vous ce matin. Dieu m'a dit, on va vous prier, on va vous imposer les mains calmement. Tu n'es pas obligé de tomber. Pasteur Pierre, on peut prier s'il vous plaît. On ne va pas forcément voir les gens travailler. Mais pendant qu'on prie, que le Saint-Esprit vous restaure, que la puissance de Dieu vous requinque dans le nom de Jésus.